Bonjour à tous et bienvenue sur Manu Jordan Foot. On se retrouve aujourd'hui pour faire le point sur toute l'actualité du FC Barcelone avec plusieurs dossiers importants qui avancent en coulisses, des départs qui se préparent, des pistes mercato qui prennent de l'ampleur et bien sûr le feuilleton Julián Álvarez qui continue de faire énormément parler. On commence avec une excellente nouvelle pour le Barça puisque Hansi Flick a officiellement été élu entraîneur de l'année en Liga. Une récompense qui vient confirmer l'excellent travail réalisé par le technicien allemand depuis son arrivée en Catalogne. Dans le même temps, Roger Arbuza rapporte également que Lamine Yamal sera totalement remis et disponible pour le premier match de la Coupe du Monde avec l'Espagne. Une nouvelle rassurante pour le joueur, mais aussi pour le Barça qui continue de surveiller attentivement sa progression. Du côté des jeunes talents du club, Marc Bernal reste un dossier très positif. Selon Roger Arbuza, le milieu de terrain avait pourtant envisagé un départ en prêt lors du dernier mercato hivernal, avec Girona et Como parmi les clubs intéressés. Mais aujourd'hui, la situation a complètement changé. Le joueur est très heureux de la confiance accordée par Hansi Flick et par le club. Plusieurs offres reçues, Bernal ne souhaite absolument pas quitter Barcelone et considère le Barça comme le club de sa vie. Concernant Christensen, les nouvelles sont également encourageantes. Roger Torello explique que le défenseur danois bénéficie toujours de la confiance totale de Flick. Son expérience et sa polyvalence sont particulièrement appréciées par le staff technique. Malgré plusieurs intérêts venus d'Angleterre, d'Italie et de Grèce, Christensen souhaite rester au Barça et attend même une proposition de prolongation de contrat qui pourrait le lier au club pour 2 saisons supplémentaires. Au niveau financier, plusieurs dossiers pourraient rapporter de l'argent au FC Barcelone. Selon Sport et Rick Elfrink, le Bayern Munich suit de près Serginho Dest. Si un transfert venait à se concrétiser autour de 25 millions d'euros, le Barça récupérerait environ 5 millions grâce au pourcentage négocié lors de son départ. Pablo Torre reste également suivi par plusieurs clubs espagnols. Même si Majorque a été relégué, le milieu de terrain pourrait continuer à évoluer en Liga grâce à une clause spécifique présente dans son contrat, tandis que Barcelone conserve une option de rachat ainsi qu'un pourcentage important sur une future revente. Dans le secteur offensif, plusieurs situations restent ouvertes. Marcus Rashford continue de donner sa priorité au FC Barcelone selon Mundo Deportivo. Aston Villa et Tottenham sont intéressés, mais l'attaquant anglais espère toujours revenir en Catalogne. Cependant, les chances de le voir rester semblent aujourd'hui assez faibles selon Roger Salsamuri. Manchester United refuse toujours de revoir son prix à la baisse et plusieurs versions contradictoires circulent concernant une éventuelle offre barcelonaise. Pour le moment, Rashford apparaît davantage comme une opportunité de marché que comme une priorité absolue du club. Un autre nom continue de circuler, Dusan Vlahovic. D'après Sport, l'attaquant serbe rêve de porter le maillot blaugrana et serait prêt à accepter pratiquement n'importe quel rôle dans l'effectif. Une situation à surveiller, même si aucune négociation concrète n'a été annoncée pour l'instant. Au milieu de terrain, Bernardo Silva reste l'un des grands objectifs du Barça. Selon Blasquez Font et Javi Giorgetti, tout serait déjà convenu avec l'international portugais. Le véritable problème n'est plus l'accord avec le joueur, mais la nécessité de finaliser un départ avant de pouvoir avancer. FF Polo confirme que Marc Casado et Rooney Bargui sont les principaux candidats au départ. Bernardo Silva ne souhaite plus se précipiter et Fabrizio Romano explique désormais que le Portugais prendra une décision définitive après la Coupe du Monde. Cela laisse davantage de temps au Barça pour résoudre ses problèmes de fair play financier. Justement, Marc Casado pourrait être la clé de plusieurs opérations. Les discussions avec l'AS Monaco avancent très positivement selon Glongari. Blasquez Font et Javi Giorgetti vont même plus loin en affirmant que le transfert est finalisé à 95%. Le montant de l'opération pourrait atteindre 18 millions d'euros plus 5 millions de bonus.
avec un pourcentage à la revente conservé par Barcelone. Le joueur devrait également tripler son salaire en rejoignant le club de la Principauté. Une vente importante qui pourrait permettre au Barça de débloquer plusieurs autres dossiers. Parmi ces dossiers figure celui des latéraux. Fabrizio Romano confirme que Barcelone étudie plusieurs options pour le poste d'arrière gauche, dont Andrea Cambiaso. Gianluca Di Marzio ajoute que des premiers contacts et demandes d'informations ont déjà eu lieu avec la Juventus. En parallèle, Marc Cucurella reste une piste sérieuse. The Athletic, Gérard Romero et plusieurs autres sources expliquent que Deco est en contact avec l'entourage du joueur. Chelsea ne fermerait pas la porte à une vente si une offre satisfaisante arrivait. Mieux encore, si Barcelone passe à l'action, le retour au Barça serait aujourd'hui la destination préférée du joueur. Cette situation soulève naturellement des questions concernant Alejandro Balde. Gérard Romero explique cependant que le défenseur espagnol ne souhaite absolument pas partir. Il est conscient que la concurrence pourrait augmenter, mais reste déterminé à s'imposer sous les couleurs blaugrana. João Cancelo reste lui aussi proche du Barça, selon Gérard Romero. L'accord dépend encore de plusieurs détails administratifs et fiscaux avec son club actuel, mais le Portugais devrait bien faire partie de l'effectif la saison prochaine. Pendant ce temps, Deco et Bojan accélèrent plusieurs départs avant le 30 juin. Selon Sport, le club travaille activement sur les dossiers Ansu Fati, Ter Stegen, Marc Casado et Ronny Bardghji afin de retrouver davantage de marge financière et revenir pleinement à la règle du 1.1. Mais bien évidemment, le grand sujet du moment reste Julián Álvarez. Depuis plusieurs semaines, le nom de l'attaquant argentin domine l'actualité du FC Barcelone. Fabrizio Romano a confirmé que la première offre officielle du Barça, estimée à 100 millions d'euros, a été rejetée par l'Atlético Madrid. Pour les dirigeants madrilènes, cette proposition reste insuffisante. Malgré cela, le journaliste italien insiste sur un point essentiel. Julián Álvarez veut rejoindre le FC Barcelone. Romano rappelle également que le respect entre les clubs reste fondamental dans cette opération et que tout dépendra désormais des négociations entre Barcelone et l'Atlético. Le journaliste a même répondu avec humour aux messages publiés récemment par le club madrilène sur les réseaux sociaux, déclarant qu'il avait l'impression que les dirigeants de l'Atlético suivaient chacune de ses publications. Du côté du Barça, aucune panique n'est signalée. Ben Ayad Akraf explique que le club n'a fixé aucun ultimatum dans ce dossier. Les dirigeants considèrent que l'opération nécessite du temps, de la patience et une coordination intelligente entre toutes les parties concernées. Malgré le refus de la première offre, l'optimisme reste présent à Barcelone. Les dirigeants sont convaincus que le désir du joueur de rejoindre la Catalogne peut jouer un rôle important dans les prochaines semaines. Les négociations s'annoncent longues et compliquées, mais personne ne considère aujourd'hui le dossier comme fermé. L'été est encore long et le FC Barcelone continue de travailler sur plusieurs fronts simultanément. Entre la vente imminente de Marc Casado, le dossier Bernardo Silva qui attend un départ, les pistes Cucurella et Cambiaso pour renforcer la défense, ainsi que le feuilleton Julián Álvarez qui reste la priorité offensive, les prochaines semaines pourraient être décisives pour le mercato blaugrana. Dites-moi en commentaire si vous pensez que Julián Álvarez finira par signer au Barça malgré le refus de l'offre de 100 millions d'euros. N'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner à Manu Jordan Foot et d'activer la cloche pour ne manquer aucune actualité du FC Barcelone. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.